Monsieur Gatelier, bonjour. Bonjour Thierry. Merci de co-animer avec moi cet atelier autour d'un PAX, d'un rétex de livraison d'un PAX au sein d'un GHT. Merci à tous les publics de se rapprocher. Alors Eric, rapidement peut-être vous présenter qui vous êtes au sein du GHT de l'Aube. Oui. Donc nous représentons les hôpitaux Champagne Sud, donc le GHT de l'Aube et du Cézanais. Et au sein de la DSI, je suis responsable études et projets, donc en lien avec toutes les équipes techniques et projets dans les réalisations. Et plus particulièrement, j'étais aussi le chef de projet principal dans le projet du PAX. Très bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry Vinet, directeur de la Business Unit Imagerie IT chez Dedalus, avec une expérience de 25 ans en imagerie, donc une vraie passion pour ce secteur d'activité. Alors, pour donner un peu de concret finalement à cet échange, on va attaquer sur le contexte. Quel était, au moment où vous avez fait votre sourcing finalement, quel était le contexte de ce projet? Alors, particulièrement, on avait une nouveauté, c'est qu'on avait un PAX historique déjà sur nos établissements, et on a récupéré un autre établissement, une particularité qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres GHT puisque c'est un établissement privé. Et donc du coup on se retrouve avec deux PAX vieillissants. Donc on a voulu à tout prix garder l'adage que l'on a nous en termes de système d'information, c'est-à-dire une fonction, un outil. Donc on a prospecté auprès des différents éditeurs pour pouvoir changer ce PAX. Ok. Peut-être passer un petit moment à présenter le GHT, c'est toujours intéressant de voir comment vous êtes organisé. Oui, donc notre GHT ressemble principalement au département de l'Aube. On a juste un tout petit bout de la Marne avec le site de Cézanne qui est en fait dans la même entité juridique que Romilly et Nogent. Donc tout orienté autour du CH23 qui est l'établissement pivot de la GHT et qui en plus tombe bien puisqu'il est vraiment au centre de la GHT. Et puis on a, comme je le signalais, l'hôpital privé de l'Aube qui est un établissement privé rattaché à notre GHT également. Tout ça est organisé autour d'une seule direction d'établissement qui s'appelle les hôpitaux Champagne Sud. Et du coup, on a 3 sites de production d'imagerie qui sont le centre hospitalier de Troyes, l'hôpital privé de l'Aube et le groupe hospitalier Aume-Marne. Ok, merci. Alors, si j'arrive à passer la slide d'après. Au secours, un technicien, s'il vous plaît. Quels étaient les objectifs que vous êtes fixés, passer cette étape de sourcing? Quels étaient les enjeux, les objectifs finalement de changement de PAX? Alors, comme je l'ai dit, l'idée c'était d'avoir un seul outil pour l'ensemble de nos sites producteurs. En profiter aussi pour réunir la totalité d'imagerie qui est produite dans nos établissements et permettre, dans le cadre du parcours patient, au travers de nos différents établissements, de pouvoir accéder à l'imagerie et aux comptes rendus qui sont faits. Portés également par des enjeux aussi financiers. L'idée de pouvoir faire ça, c'est de mutualiser des infrastructures qui sont mis dans les data centers de nos établissements, réduire du coup des coûts de maintenance, mettre en place une VNA, un archivage neutre, parce qu'on a demain, et on en parlera tout à l'heure, d'autres envies autour de cette VNA. Et puis, on a aussi, ça je pense que c'est la réalité dans tous les sites de production d'imagerie, des tensions RH, aussi bien sur la partie manip que sur la partie radiologue. Donc mutualiser les outils nous permettra demain de pouvoir mettre en place une plateforme mutualisée, un PIM. C'est un objectif à venir. Ok, je vais aller un peu vite. Les challenges, les difficultés que vous avez identifiées dès le départ de ce projet, avant de lancer l'appel d'offres? Alors, avant de lancer l'appel d'offres,
on n'avait pas vraiment de difficultés. C'est plutôt à partir du moment où on a décidé du choix, ça a pris quand même un petit peu de temps, hein, puisqu'on a eu plusieurs acteurs qui ont répondu. On a été contraint par le temps et on a mis en production assez rapidement nos 2 premiers sites. Le 3e est à venir parce qu'on voulait concorder avec la fin de maintenance du PAX que l'on avait et pas repartir avec des coûts de maintenance pour une année complémentaire. Donc on a commencé, si je ne dis pas de bêtises, fin juillet, plutôt fin d'été, début septembre, pour une mise en production en décembre. Donc bon voilà. Alors on était relativement mature, on avait déjà toute l'interopérabilité et pas mal de choses qui nous ont fait gagner du temps. Mais c'est un projet qui a été mené tambour battant aussi bien par mes propres équipes que les vôtres d'ailleurs. Voilà. Et on avait été bien conseillé par vous-même lors de l'appel d'offres. On vous avait mis nos meilleurs experts qui connaissaient déjà le site. Donc je pense que ça a grandement facilité. Oui. D'ailleurs, un petit mot pour Christophe Simonet qui n'est pas là et toute son équipe qui a aidé au déploiement. Je les en remercie. Alors, les bénéfices immédiats après quelques mois de production, finalement, que vous voyez déjà par rapport à l'ancien PAX? Déjà, par rapport à l'ancien PAX, donc, comme je vous dis, il était relativement vieillissant. Alors après, il faut accompagner le changement, surtout auprès de nos amis radiologues. Il n'y en a peut-être pas dans la salle, mais... Mais en tout cas, il y a eu des choses qui sont améliorées. Alors, une fois la prise en main, bien sûr, du logiciel. L'avantage que l'on a, c'est qu'on a une seule source d'imagerie pour l'ensemble de nos établissements. Et ça, c'est un vrai gain. Hein, surtout que le partenariat public-privé qu'on a mis en place s'appuie aussi là-dessus. Hein. Donc ça, on a aussi un gain parce qu'on a profité. Alors, on avait commencé en amont déjà à le mettre en place d'un archivage extérieur sur notre grade, donc le Pulsi pour la région Grand Est, qui d'ailleurs s'appuie aussi sur une solution Daedalus. Donc la compatibilité était déjà native, je dirais, pour cette partie-là. Donc c'était aussi pour nous un avantage. Et puis voilà. Et puis cet accès justement au projet image de Pulsi permet d'avoir un portail patient qu'on n'avait plus depuis plusieurs années, parce qu'il n'était plus maintenu par l'ancien éditeur. Donc on a aussi retrouvé la possibilité de mettre un portail patient et médecin, alors limité dans un premier temps au Grand Est, mais c'est déjà ça, pour pouvoir avoir un bénéfice sur notre territoire. Ok. Est-ce que d'ores et déjà les radiologues vous ont exprimé dans leur quotidien un bénéfice sur le workflow, sur la richesse fonctionnelle de ce nouveau produit? Est-ce que vous avez ce type de retour? Alors oui, on a. Alors c'est peut-être un peu moins vrai côté radiologue parce qu'ils ont l'habitude d'avoir un PAX et il y a des nouvelles fonctionnalités, des choses qui changent. Par contre, on a un vrai gain côté clinicien puisqu'on a maintenant un viewer qui est diagnostique, donc voilà, qui est en mode web, beaucoup plus léger. Appel contextuel depuis le DPI qui permet d'ouvrir le contexte du patient. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que ça a amélioré, principalement côté clinicien, la qualité de ce qu'il pouvait ressentir avec le PAX ancien. Le compte-rendu qui est dans notre PAX maintenant, il est au format PDF tel qu'il est fourni aux patients. Avant, c'était un encart texte qui se mettait dans un coin, donc c'était beaucoup moins intéressant pour eux. Ok, donc très heureux que la visionneuse Zero Footprint soit en usage et appréciée par les cliniciens. Ne les oublions pas dans ces projets de nouveaux PAX de GHT. Alors, les perspectives moyen-long terme que vous voyez autour de ce PAX GHT? Alors, comme je vous ai dit, on a 3 sites de production. On en a mis 2 en production en décembre. Et le 3 juin prochain, donc c'est bientôt, on met en place le dernier. Alors, il y avait un peu plus de difficultés parce que toute la partie interopérabilité n'existait pas. Donc là, on est en train de la finaliser et on va pouvoir démarrer. Ça, c'est un premier avantage. L'avantage aussi de cette nouvelle solution, c'est qu'elle s'appuie sur l'AVNA, l'archivage, et on va avoir d'autres usages demain, aussi bien pour émettre nos courriers, produits et les sortir de nos DPI pour pouvoir les mettre à disposition. On a un projet à terme d'avoir un DPI convergé sur l'ensemble de notre GHT, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc ça permettra, en attendant, de pouvoir avoir accès à l'ensemble des courriers, des comptes rendus,
des lettres de liaison de sortie et ainsi de suite qui sont faites là. On a aussi, pourquoi pas, le projet autour de l'ANAPAT qui permettra de pouvoir aussi inclure dans notre VNA tout ce qui est autour de la génétique et de l'ANAPAT, on va dire, c'est plus simple. On a mis en place aussi quelques couches d'IA et on a la volonté de continuer à travailler dans ce domaine. Et puis, comme je l'ai dit, pour mieux organiser nos différents sites, on veut vraiment mettre en place à terme un plateau d'imagerie médicale mutualisé. Et donc ça passera forcément par des outils mutualisés. Donc voilà. Donc dans les perspectives, on va faire le même exercice qu'on a fait avec le PAX, avec notre RIS, puisqu'on a plusieurs RIS également. Donc demain, on va aussi travailler sur un RIS mutualisé en lien avec ce PAX, ce qui nous permettra d'avoir toutes les couches applicatives et techniques pour cette plateforme d'imagerie mutualisée. Ok, merci. Alors, avant de passer aux questions dans la salle, moi j'ai une question complémentaire. Dans un appel d'offres, on a l'habitude, il y a de multicritères, qu'ils soient financiers, richesse fonctionnelle, technologique. Est-ce que la part technologique a été importante dans ce choix-là? Et autrement dit, est-ce que vous avez vu et noté la différenciation forte par rapport à la concurrence de notre brique technologique Kubernetes? Alors oui, ça c'était un des avantages majeurs dans notre choix, parce qu'effectivement, on a dans notre data center des briques techniques qui permettent de la haute disponibilité, mais quand on a en plus de la haute disponibilité applicative qui vient se joindre à la haute disponibilité technique, c'est un avantage. Ça évite des coupures. On a des temps de mise à jour et de relance quand on a besoin de faire des reboots, parce qu'on sait bien que de temps en temps il faut redémarrer, qui sont relativement courts, donc planifiables et sur vraiment des courts délais. On a aussi des fois c'est pas grand chose, mais on a maintenant, et on l'avait pas avant, une adresse virtuelle de cible d'ICOM unique pour l'ensemble de nos modalités. Avant, dès qu'on voulait changer un serveur, il fallait refaire le tour de toutes les modalités pour les reparamétrer. Là maintenant, avec l'alias DNS qu'on a mis en place, on n'aura plus besoin de faire ça. Donc c'est des petits avantages, mais qui cumulés sont assez grands en termes de praticité. Ok, très clair. Dans la salle, alors je repère le CHU de Poitiers par exemple, parce que le CHU de Poitiers a une question. Pas de questions. D'autres questions dans la salle? Ou on clôt la session? Pas de questions. Ça a l'air très très clair, j'imagine. Encore merci Monsieur Gatelier, et puis à très bientôt pour vous rendre visite et aller voir de moi-même les bénéfices de ce déploiement de PAX Deep Unity au sein de votre GHT. Encore merci. Merci à vous.